Bon. Alors comme ça, il vous plaît pas mon décor? C'est mieux là? Allez, on est parti pour la semaine 3. Let's go. Et on commence par les invaincus parce qu'il y en a encore 5. 3 en AFC, 2 en NFC. Alors petite parenthèse sur les conférences, avant que ce soit la NFL, il y avait ces deux conférences là qui avaient créé 2 championnats en gros. Et à un moment ils se sont dit, et si on réunissait pour faire un seul championnat national? Et ces conférences sont toujours de mise parce que c'est le vainqueur de chacune d'elles qui s'affronte au Super Bowl. Voilà, c'était la parenthèse. Dans la première, les Broncos de Denver, le champion en titre qui répond présent, 3-0, propre, sans bavure. Un Trevor Siemian qui est monstrueux pour un rookie, il porte vraiment sur ses épaules cette franchise. Et je pense que si les Broncos l'ont mis starter, c'est qu'il y avait peut-être une raison pour remplacer Peyton Manning. New England, le favori, répond présent aussi. Rien à dire, sans Tom Brady. Et le beau Tommy va arriver. Et les Ravens, c'est pas brillant, mais c'est solide. De toute façon, les Ravens étaient playoffables depuis le début de saison, donc rien d'étonnant. De l'autre, on a les Vikings, la défense la plus solide, j'en avais parlé dans l'épisode 1. Et les Eagles, j'avais parlé de leur QB Carson Wentz la semaine dernière. Mais là, prendre que 9 points par match. Bon, d'accord. Ils ont affronté les Browns et les Bears, mais aussi les Steelers, et ils ont pris que 9 points de moyenne par match, 27 points en 3 matchs. C'est assez impressionnant. Moi, je les voyais pas aussi haut, mais en même temps, je voyais pas ce QB là aussi performant si tôt. Donc ça explique sûrement beaucoup de choses sur leurs premiers résultats. Là, ils sont bye week, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas cette semaine, une petite semaine de repos, et ils jouent les Lions juste après. Donc le test sera assez intéressant parce que les Lions et Stafford montrent des belles choses. Il leur manque pas grand-chose pour être costaud, mais ils montrent des belles choses. Donc, à voir pour les semaines à venir. Et en parlant donc des Lions, on va parler de Marvin Jones Jr. Alors bien sûr, faut toujours attacher à la performance d'un receveur et d'un QB. Plus de 200 yards, 2 TD, dont un qui remet totalement les Lions dans le match, car dans ce match qui était pour moi mon préféré de cette semaine, assez intéressant parce que les Packers ont pris très vite de l'avance, mais à force de laisser aller et tout, milieu du 4ème quart, ils se retrouvent qu'il n'y avait plus que 7 points d'avance. Et on se dit, c'est possible. Surtout que Marvin Jones, lui, il était en forme olympique. Le raffut qu'il met sur le DB, le pauvre DB, est allé sur lui. Alors je parle même pas du deuxième TD où il a fait bégayer le safety. J'espère qu'il s'est pas blessé. J'ai peur de pas m'emporter pour rien, mais il bégaye, il tombe, lui il se retrouve seul dans la end zone, bingo. Il a vraiment relancé l'équipe à son bon moment, il a montré qu'il était présent. Vraiment un super match. Les Sean McCoy, vraiment bon. 110 yards, 2 touchdowns pour 17 portées. Ah, vraiment bon, je vous dis. Et surtout, il a débloqué le compteur de victoire pour les Bills cette saison, et dans leur division, ils vont en avoir besoin. Bon, allez, cette semaine, vu que je suis hyper content. Non, pardon. Bon, vu que je suis juste content, vous avez le droit à un 4ème joueur et un défenseur, parce que je sais bien qu'on l'aimait passer en avant. Eric Walden des Colts, boum, il fait 3 sacs. Il force 2 fumbles. Alors dans ces 3 sacs, il y en a un qui permet à son équipe de n'encaisser que 3 points au lieu de 7 et qui leur donne encore une chance de gagner le match, ce qui va être le cas contre les Chargers. Il y a une récupération de balle, un fumble forcé sur l'un des QB qui permet à son équipe de scorer dans le drive qui suit. Voilà, donc évidemment T.Y. Hilton a été monstrueux, il a vraiment fait des beaux moves, mais sans des mecs comme lui, on ne peut pas avoir des mecs en attaque qui peuvent se produire ça, parce que c'est des mecs qui mettent en confiance. Quand les attaquants sentent que la défense est solide et que même s'ils réussissent pas un drive, derrière pour l'autre attaque ça va être compliqué d'avancer, l'attaque sait qu'elle va vite revenir sur le terrain, donc ça les maintient. Et avec des mecs comme Walden, c'est parfait. 3 sacs, 2 fumbles forcés, rien à dire. Allez, les bas de perf, il y en aura que 2 du coup, je suis toujours dans la joie, la bonne humeur et le respect du Seigneur. Et là évidemment une ambulance vient se garer en bas de mon immeuble. Ah j'ai fait un effort sur le décor, je peux pas non plus faire un effort sur le son les mecs, chaque chose en son temps. Bon, pour en revenir au bas de perf, je pense que je vais lâcher un petit hashtag sauver Drew, parce que là c'est plus possible. Quand on a la chance d'avoir un top QB, il doit être dans le top 3 avec on va dire Brady, Rodgers et Breeze. C'est mon top 3, peut-être pour Roethlisberger on peut le mettre dedans, une espèce de Big Four comme ça, des meilleurs QB de la ligue. Quand on a la chance d'avoir un mec comme lui, on lui met une défense s'il vous plaît, parce que lui il les marque, les 25-30 points par match, lui il les met, il n'y a pas de souci, l'attaque elle roule, mais si c'est pour prendre 40 pions et se faire humilier comme ça, ça n'a aucun intérêt. Vous n'avez même pas d'amour propre, j'ai l'impression, les Saints. Vous êtes à 0-3
Alors en plus, là faut que je suis obligé d'en parler, mais il s'est passé quoi sur ce retour de punt? Quelqu'un m'explique? Harris, tu dois protéger ton copain, tu dois pas le défoncer sa mère comme ça, tu l'as défoncé. Le ballon rebondit sur le sol, donc je sais pas ce qu'il fait, il voit la balle remonter, il voit qu'il y a 5 mecs devant lui, et lui dans sa tête Harris, il est fort, même pas peur. Ah ben même pas peur, mais même plus la balle du tout, hein, parce que du coup il récupère la balle alors qu'il avait même pas besoin de le faire, il se fait déglinguer par les 5 gars, la balle vole, récupérée sur le drive d'après, touchdown. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un moment on est pas loin de Benny Hill, quoi. Les QB cette semaine, c'est passé quoi? Bon, on va y aller progressivement. Flacco, bah alors d'accord ton équipe gagne, mais 2 inter, pas de TD. What is the fuck? Cam Newton, mon MVP de la semaine dernière. Oui, je sais, je suis bon en NFL. Cam Newton, 0 TD, 3 inter. Carson Palmer, 4 interceptions et un TD. Par contre, cette semaine, on a un champion. Fitzpatrick, t'étais à ça du record, mon pote. T'aurais pu rester dans les livres d'histoire de la NFL. T'aurais pu faire un effort. À la fin, balancer 2 cajots sur des backers qui traînaient tout seuls. De toute façon, t'en as lancé 6 interceptions. Mais même en France, il me semble pas l'avoir vu. Donc aux États-Unis en NFL, ça doit pas arriver souvent. Le record il était de 1950, il est de 8 interceptions. We got a winner. Allez, on passe à mon mauvais peu. Prosternez-vous tous, bande de mécréants, devant le plus grand Bill Belichick. La semaine dernière, j'avais un petit peu peur pour les Pats. Mais comment j'ai pu être aussi naïf et perdre ma foi en toi, ô Saint Blé? Il arrive face aux Texans qui était remonté à bloc, qui venait de faire 2 victoires en étant plutôt impressionnant, avec un JJ Watt en pleine forme, avec un QB, pas le remplaçant du remplaçant, et en mettant un receveur QB, parce que le mec il a joué à la fac, et ça fait quand même un bon petit paquet d'années qu'il a pas joué à ce poste-là. Et ben qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé les forces et faiblesses, il a joué en plus, sachant que les Texans sont réputés pour la ligne défensive, ça lui a pas fait peur. On envoie Blunt envoyer des courses, la garde Blunt, on envoie le 3ème QB Prescott, qui a des jambes, on s'est rendu compte qu'il allait vite ce petit gamin, ben boum, il l'a envoyé aussi. On s'est reposé sur les mecs solides, fiables. En défense, on a mis une pression de dingue sur le quarterback, mais vraiment, et puis 27-0, un blanchiment, tout beau tout propre. Au revoir les Texans. Non, sérieusement, Belichick, en termes d'analyse et de connaissance des forces et faiblesses de son adversaire, et des siennes du coup, je pense que c'est le meilleur de la NFL. Bon ben c'est tout pour moi, désolé si certains formats de vidéos sont un peu crades, il se trouve que j'ai un vieux logiciel de montage que j'ai récupéré en me débrouillant. Donc du coup pour sortir les vidéos vite et qu'elles soient reconnues par YouTube, je suis obligé d'avoir ce format parfois un peu crade, donc désolé hein, mais bon comme on dit hein, l'important c'est le contenu pas le contenant. Je vous fais des bisous, à la semaine prochaine, cœur avec les doigts.